Bonjour à tous, nous allons voir dans cette publication l'étoile du matin dont il est question dans la parole de Dieu. Et pour commencer, nous allons lire dans l'Apocalypse au chapitre 22, le verset 16, qui nous dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis la racine, le descendant de David, et l'étoile brillante du matin. » J'aimerais aussi que maintenant qu'on lise dans l'Apocalypse toujours, mais au chapitre 2, les versets 26 et 29. « À ceux qui auront remporté la victoire et qui auront fait ma volonté jusqu'à la fin, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les nations. Ils les dirigeront avec une autorité de fer et les briseront comme des pots d'argile. Je leur donnerai aussi l'étoile du matin. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. » Là, il est question de l'Église qui sera enlevée et qui va revenir au temps d'après l'Armageddon où il va régner sur toute la terre. Nous n'habiterons pas la terre, le peuple de Dieu n'habitera pas la terre. Il habitera dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais il va régner, il régnera sur la terre. Il va dominer sur les Juifs, sur tous ceux donc qui ont passé le jugement et qui auront la possibilité de vivre sur la terre. Est-ce que c'est cette terre aussi? Est-ce que c'est une autre terre? C'est une question encore qui est un peu floue, qui n'est pas bien claire, mais ce n'est pas l'important. Allons lire maintenant dans Job, chapitre 38, versets 6 et 7. Qui encore en a placé la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin chantaient en chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie. Nous voyons là la gloire de Dieu, que dans le royaume de Dieu, c'est un endroit de lumière, de clarté. Il n'y a pas de ténèbres. Et pourtant, nous voyons dans Job qu'il vient, que le diable vient dans le royaume de Dieu, qu'il a accès auprès du Père. Pourtant, il est ténèbres. Donc, c'est là que ça nous dépasse encore, ça dépasse l'entendement, la compréhension des choses spirituelles, de comprendre exactement le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, ce que Dieu a, comment il voit les choses, comment il accepte les choses, comment son jugement s'exerce. Allons lire maintenant Colossiens au chapitre 1, les versets 12 à 20. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. La lumière, l'étoile du matin. C'est par lui qui nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose. Et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps, qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. L'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Allons lire maintenant dans la deuxième épître de Pierre, le chapitre 1, les versets 17 et 19. Nous étions avec lui lorsque Dieu le Père l'a comblé d'honneur et de gloire, et que sa majesté suprême lui fit entendre ces paroles. Voici mon Fils, mon bien-aimé, qui fait toute ma joie. Et cette voix, nous l'avons entendue nous-mêmes, car nous étions avec lui sur la sainte montagne lorsqu'elle retentit du ciel. Ce que les prophètes avaient annoncé s'est accompli sous nos yeux. C'est pourquoi nous croyons d'autant plus fermement à leur message. Vous feriez bien de l'étudier attentivement. Il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, en attendant que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Cela nous encourage à avoir foi dans le Seigneur, à lui faire confiance, parce que c'est lui
qui vient faire disparaître les ténèbres. C'est quand cette étoile vient dans un cœur que les ténèbres s'en vont. Elles ne peuvent pas rester dans un cœur quand la lumière vient apparaître. C'est pour cela que le Seigneur aussi nous demande d'être la lumière. C'est pour ça qu'il nous dit d'être le sel de la terre. Parce que quand la lumière paraît, les ténèbres obligatoirement s'en vont. On ne peut pas faire habiter ensemble, cohabiter ensemble, la lumière et les ténèbres. Soit là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Après, tout dépend de l'intensité de la lumière. C'est pour cela qu'on a besoin que Christ soit révélé à notre cœur, que l'étoile du matin soit révélée à notre cœur, afin que nous aussi, nous puissions communiquer cette lumière, transmettre cette lumière, afin que les ténèbres ne restent pas, afin que les ténèbres puissent s'enfuir. Donc c'est important pour nous de comprendre que cette lumière, que l'étoile du matin, a besoin de vraiment prendre pleinement la place dans notre cœur. On a besoin d'avoir l'assurance de ce que Christ est, de ce qu'il est. Il est la lumière, alors que le diable, lui, est ténèbres. Donc quand nous sommes la lumière, quand je vais dans un endroit, obligatoirement, les ténèbres sont obligées de partir. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Donc c'est important pour nous d'avoir une foi ferme, une foi qui est similaire à la foi des apôtres, afin que quand nous puissions transmettre l'évangile, cet évangile soit porté avec force, avec puissance, avec lumière pour enlever, pour chasser toutes ténèbres. Donc soyons affermis, que nous puissions être affermis dans la foi, que nous puissions avoir la connaissance de Christ, pour que de plus en plus cette lumière se transmette